Nul besoin de coupe-fil en revanche pour profiter des plus beaux paysages de France. Vous allez découvrir une région exceptionnelle connue pour ses flamants roses et ses marais salants entre autres. Il s'agit bien sûr de la Camargue. Derrière les montagnes de sel se cache un trésor aux 1000 couleurs. Emmanuel Binet, Henri-Paul Amar et Marouane Gite nous le font découvrir. Dissimulés derrière cette montagne d'un blanc immaculé, se dévoilent d'immenses bassins colorés, un camailleux de roses à perte de vue. Au cœur de la petite Camargue et au bord de la Méditerranée, les salins d'Aigues-Mortes. Messieurs, dames, ici, plus le temps est beau et plus les couleurs seront magnifiques. Premier arrêt au pied de cette camelle, le point de vue se mérite, il faut grimper 20 mètres plus haut, pied dans le sel. Ça a coupé le souffle, c'est vrai que les couleurs sont incroyables. Ça vaut le coup de monter jusqu'en haut. Ce mauve des plans d'eau et le sel avec le soleil, c'est magnifique. C'est apaisant, c'est le mot, apaisant. Apaisant, mais éphémère, car cette couleur rose vif n'apparaît que 3 mois dans l'année grâce à une algue, la Dunelia salina, qui ne prolifère que dans les milieux très salés. C'est jamais la même chose. Les couleurs elles sont tout le temps différentes, que ce soit en hiver, au mois d'avril, au fur et à mesure, jusqu'au mois d'août où on est vraiment en saturation maximale. Et là, la couleur de cette algue, elle va être au maximum. Une quantité de sel élevée, mais contrôlée chaque jour par ce paludier, éprouvette à la main. Là, on lit 194. C'est la densité de sel qu'il y a. Pas assez, l'eau doit atteindre 250 grammes de sel par litre. On dépend de la climatologie. Donc, quand il y a du vent du nord et de la chaleur, il y a de l'évaporation. Donc, on accélère, on ouvre de plus en plus les portes. Et au contraire, quand il y a de la pluie, il y a moins d'évaporation. Du coup, on ralentit ce phénomène-là. Et soit on ralentit, soit on ferme complètement. Si Alain, 35 ans de métier, surveille les gestes de son apprenti saunier, une toute autre mission l'attend. Chaque surface des 8000 hectares des Salins, soit l'équivalent de Paris, doit être foisonnée, comprenez, ratissée. C'est un travail de longue haleine. Une production, c'est 6 mois de l'année. Et fin août, début septembre, on récolte le fruit du travail de toute l'année. Voilà. On peut considérer qu'on est des agriculteurs de la mer. La fleur de sel n'est pas le seul trésor qu'abritent les Salins. Chaque jour, des milliers de flamants roses élisent domicile au cœur de ce site protégé. Depuis sa camionnette, ce guide relève les bagues attachées sur leurs pattes. On arrive à avoir des historiques de flamands qui voyagent beaucoup, d'autres qui sont plus casaniers, qui voyagent un peu moins, qui restent souvent sur le même secteur. Les plus grands voyageurs, ils viennent de Turquie. Ces oiseaux migrateurs ne sont pas les seuls à se nourrir grâce aux salins. Derrière les remparts d'Aigues-Mortes, un plat fait toujours recette, la dorade en croûte de sel, de Camargue bien sûr. Un mélange avec du blanc d'œuf, du sel de Camargue, citron vert, citron jaune, pour donner un peu plus de goût et un peu plus d'arôme. 25 minutes au four. Le sel est séché dessus, vous voyez, c'est vraiment dur. Puis le chef se lance dans l'opération la plus délicate. Il faut vraiment y aller doucement. Littéralement, casser la croûte. Promouvoir un peu la culture gastronomique de la Camargue. Et encore plus à Aigues-Mortes, c'est une fierté. Ouais. Dressage de l'assiette et direction la terrasse. Très bon. Ici, habitués comme visiteurs sont sous le charme. Ça reste très moelleux, c'est salé à pointe, donc sinon c'est très agréable. Il y a le goût de la fleur de sel. Moi qui viens de Suisse, vous voyez, ça me change un petit peu. Dès le mois de septembre, les salins d'Aigues-Mortes changeront une nouvelle fois de décor. Sur les rives, des millions de cristaux de sel seront récoltés avant de rejoindre peut-être votre table.